Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Mariam, si tu me connais pas, sur ma chaîne je parle de photographie, de filmmaking et de voyage. Et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi c'est important d'inclure de la musique dans tes vidéos. Petit disclaimer, dans cette vidéo je vais te parler d'une plateforme qui s'appelle Audio et que j'utilise depuis le début de la chaîne. Audio ne m'a pas payé pour que je fasse cette vidéo, donc je peux dire aussi bien du mal que du bien de leur plateforme. Donc, si ça t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin parce qu'ils m'ont donné un petit cadeau pour toi. Comme je l'ai dit en début de vidéo, avoir une bonne musique c'est hyper important. Et de manière générale, avoir du bon son dans ces vidéos c'est important. Avoir une image de qualité c'est très bien, mais si ton son est nul, personne ne va regarder tes vidéos. Et encore plus si tu fais des formats b-roll, présentation de produits, vlog, le son est extrêmement important et la musique permet de créer une ambiance, une atmosphère et donc d'emmener la personne qui regarde ta vidéo dans une ambiance bien précise. Donc je te fais une petite démonstration, là on est sur mon iPad Pro sur LumaFusion et voici quelques plans que j'ai tournés, que j'ai montés, qui sont sans musique. Donc comme tu peux le voir, c'est un peu tristou, on s'ennuie, on n'a pas trop envie de regarder. Et maintenant, c'est le même montage où j'ai rajouté une musique basique. J'ai pas rajouté d'effets ou quoi que ce soit, juste une petite musique. Tu vois déjà qu'il y a une nette amélioration, tu es plus emporté, tu ressens plus de choses que si tu avais eu juste le contenu vidéo seul. Donc s'il y a bien une chose que j'ai retenue sur YouTube et que j'ai envie de te transmettre, c'est de toujours privilégier la qualité de ton son dans un premier temps et de toujours penser à ajouter une petite musique bien sympa sur tes vidéos. Et du coup c'est là que je vais te parler d'Audio parce que c'est une plateforme qui justement propose plein de musiques différentes et qui ne sont pas démonétisées par YouTube ou qui ne sont pas soumises à des claims ou à des problèmes, on va dire. Donc en soi, l'avantage de Audio par rapport à ses concurrents que tu dois connaître qui sont Artlist et Epidemic Sound, si tu cherches à t'abonner et que tu es juste comme moi un petit créateur de contenu sur YouTube ou sur d'autres réseaux, ça va, les abonnements restent accessibles, ils sont quand même pas donnés mais restent accessibles. Si par contre tu commences à vouloir élargir un peu plus ton champ des possibilités et te dire que tes vidéos elles sont sympas, que t'aimerais bien devenir vidéaste professionnel et avoir des clients et que la dernière pub b-roll que t'as faite t'aimerais bien la vendre, là tu vas avoir des problèmes parce que sur Epidemic Sound et sur Artlist, les prix montent très vite quand il s'agit de faire des vidéos, on va dire plus professionnelles et surtout distribuées à des clients. Et c'est là que Audio a un avantage, c'est que du coup il y a deux abonnements mais qui ne dépendent pas du tout de l'utilisation que tu vas faire de tes musiques. En soi, tu es libre d'utiliser tes musiques, peu importe où, c'est juste que sur l'application, tu vas expliquer à Audio ce que tu vas faire. Tu vas choisir ton type de distribution. Donc, pour t'expliquer ça plus clairement, on va passer sur l'iPad Pro. Donc, comme tu peux le voir sur leur site, tu choisis une musique au pif qui te plaît. Donc, on va prendre, on va dire, celle-là. Donc, dans tout le catalogue qui est déjà, on va dire, assez bien fourni, qui n'est pas aussi fourni que celui de Artlist ou Epidemic Sound parce qu'ils ont commencé cette année. Mais de ce que j'ai compris, il va y avoir de nouvelles musiques et en plus des SFX qui n'étaient pas présents avant. Du coup, tu choisis ta musique et quand tu veux la télécharger, tu choisis le type de vidéo que tu vas produire. Donc c'est du podcast, enfin tu peux le voir, hein, du podcast, de pub ou quoi que ce soit. Et où est-ce que tu vas la diffuser? Est-ce que ça va être à la télé? Est-ce que ça va être sur internet? Voilà. Et une fois que tu as choisi ton type de diffusion et ton lieu de diffusion, bah t'es tranquille en fait, tu peux utiliser ta musique comme tu l'entends sur ta vidéo et ensuite la transmettre à ton client. Alors attention cependant, si vous voulez utiliser les musiques d'Audio pour la télévision ou pour du théâtre mais à l'échelle nationale, il faut les contacter pour avoir un devis et là c'est un prix en plus de l'abonnement, mais sinon tout le reste est couvert. Maintenant que tu connais le fonctionnement de Audio, je vais pouvoir te donner mon avis et comme je t'ai dit au début de la vidéo, Audio ne m'a pas payé pour faire cette vidéo donc je peux dire vraiment tout ce que je veux. Donc oui, il y a des points positifs mais il y en a aussi des négatifs.
Du coup, niveau point positif, ce que je voulais mettre en avant, c'est leur système d'abonnement. Comme je te l'ai dit juste avant, sur Artlist et sur Epidemic Sound, quand tu es juste créateur de contenu, ça va. Quand tu commences à t'orienter vers de la production et de la vente de films, de vidéos, ça devient plus compliqué. Sur Audio, ce qui est simple, c'est que tu payes un abonnement, donc ils proposent deux formules, soit un abonnement annuel, soit un abonnement à vie, c'est ce que j'ai pris. Et tu choisis simplement ta distribution comme je l'ai montré juste avant, et après tu es tranquille. Donc en soi, t'as pas d'abonnement au mois ou suivant le type de contenu que tu fais, la niche, tout ça. C'est simple, c'est soit tu veux payer juste une année pour pouvoir l'utiliser une année, soit tu veux payer d'un coup net et l'avoir à vie avec toutes les nouvelles options qui vont arriver. Donc justement, le petit cadeau dont je te parlais au début, c'est que Audio, quand je leur ai dit que j'avais envie de faire une vidéo sur leur contenu, ils m'ont dit bah écoute c'est super, ce que tu peux proposer, c'est que pour les gens qui ont envie de prendre un abonnement à vie, ils peuvent avoir 20% de réduction sur cet abonnement. Donc du coup, si ça t'intéresse, c'est pas du tout une pub, hein, moi j'aime bien Audio, si toi t'as envie de te lancer chez Audio, tu auras 20% en utilisant le code qui est dans la description. Tout simplement, c'est Mariam20. C'est pas très compliqué, c'est mon prénom et 20. Bref, après tu es seul juge si t'as envie d'aller chez Audio ou pas du tout. Là, je ne t'influence pas, tu fais ton choix. Et d'ailleurs, je vais maintenant te présenter les points négatifs de chez Audio. Donc Audio, comme je te l'ai dit, c'est des gens, je te l'ai pas dit avant, mais c'est des gens de chez Universal qui ont voulu monter leur propre boîte. Du coup, ça fait pas longtemps qu'elle est installée sur le marché, donc il y a moins de musique. La librairie Audio est moins fournie que celle de Artlist et de Epidemic. Même s'ils m'ont dit dans un mail qu'ils allaient augmenter la taille de leur librairie, ce qui en soit logique. Pour l'instant, bon, en tout cas moi ça me suffit, mais si t'es vidéaste professionnel, peut-être que tu vas être un petit peu bridé. Après, normalement les musiques devraient sortir vers la rentrée ou enfin à la fin de l'été. Deuxième point négatif de Audio, c'est qu'il n'y a pas, comme je te l'ai dit au début, de SFX. Donc les SFX, c'est les effets sonores, donc les whoosh, même des effets, des effets audio de vagues, de voitures, de tous les petits effets audio que tu pourrais rajouter dans ta vidéo qui rajouteraient un peu plus d'immersion, on va dire. Ça, on l'a pas encore sur Audio. Là, pareil, ils vont ajouter les SFX en même temps, je pense, que la nouvelle librairie. Donc là, c'est un point qu'ils sont en train de corriger. Et le troisième point négatif que j'aurais à dire, c'est que du coup, l'application est entièrement en anglais. Enfin, en tout cas, leur page est actuellement en anglais. Je sais pas si c'est le cas pour Artlist et Epidemic, j'étais partie me renseigner il y a quelques mois, donc je sais pas si ça a été fait entre temps. Du coup, si t'es pas anglophone, tu peux quand même naviguer assez facilement, mais peut-être faire une page multilingue, ça aurait été peut-être intéressant. Donc voilà, pour moi, les gros points négatifs pour l'instant de Audio, c'est que la bibliothèque est pas aussi importante que chez ses concurrents. Pour l'instant, il n'y a pas de SFX et si tu parles pas anglais, c'est peut-être un peu plus compliqué pour toi de naviguer sur leur site. Voilà, si tu as envie de partir chez Audio, tu peux avoir une petite réduction avec le code Mariam20 qui est aussi présent en description. Donc ça te permet d'avoir 20% sur l'abonnement à vie, pas sur l'abonnement annuel. Et du coup, en même temps que tu payes moins cher ton abonnement, moi j'ai une petite rétribution de la part d'Audio qui me permet d'investir dans du matériel. Donc si tu as des questions sur Audio, n'hésite pas dans les commentaires, hein, je suis là pour te répondre vu que ça fait un petit moment que je l'utilise. À la moindre question, n'hésite pas, je suis là. Et sur ce, si tu as aimé la vidéo, comme d'hab, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et surtout à t'abonner. J'ai vu que vous étiez plus de la majorité à ne pas être abonné à la chaîne, ce n'est pas bien. Abonnez-vous. Et sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine.